Alors, celle-ci, c'est une chaîne avec un pendentif cœur noir. Ok. Après, j'ai d'autres modèles qui ne sont pas forcément similaires. Hein. Mais c'est la dernière pièce. C'est la dernière pièce. Mon dernier 4 pièces que j'ai. Après, s'il y a de la demande, je vais en sorte d'en avoir plus. Plus ça vous présenter. C'est comme ça. Admirez ça. Vous voyez ça? Comment c'est beau? Maintenant, je vais vous retrouver sa bague. Donc, vous pouvez utiliser ça comme ça. Vous pouvez prendre ça comme ça en 2 pièces. Ou alors en 3 pièces avec la bague. Ou alors en 4 pièces avec le bracelet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà la bague. J'ai des prix. Alors, des présentoirs ici. Ça peut m'aider ça. S'il te plaît, ouvre-toi. Ah, merci. Sans causer des dégâts surtout. Voilà, ça se voit mieux, non? Voilà la bague. Et voici le bracelet qui va avec. Ça fait une parure 4 pièces. C'est rare de trouver des parures comme ça, 4 pièces. Hein. C'est rare. D'accord? Ça fait une parure 4 pièces, comme ça. Et comme j'ai dit, vous pouvez prendre en différé, vous pouvez prendre juste... En fonction de votre budget, vous pouvez prendre juste la chaîne et la boucle d'oreille. En fonction de votre budget, si vous avez un peu plus, vous pouvez prendre juste la chaîne, le bracelet, la chaîne et les boucles d'oreilles et la bague. Ou alors, vous pouvez juste prendre et les boucles d'oreilles et la chaîne et le bracelet. Donc, soit en 2 pièces, soit en 3 pièces, soit en 4 pièces, en fonction de vos moyens. De ce que vous disposez comme moyen. C'est magnifique, ça habille super bien. Donc, j'enlève du coup. Ensuite, on poursuit. Voilà, en 2 pièces, c'est comme ça. Après, vous pouvez également accompagner avec cette bague. Cette bague aussi peut aller avec. Cette bague peut également aller avec. Elle est trop belle. J'ai même la mienne pareille. J'ai la mienne pareille, ça passe partout. D'ailleurs, que ce soit sur un bijou comme ça ou bien sur un autre bijou, bah, ça passe partout, même en départ. Ça, c'est un bleu saphir. Est-ce que vous voyez ça? Comment c'est beau? C'est un bleu saphir, c'est fabuleux. C'est fabuleusement magnifique. C'est comme celui de tout à l'heure, sauf que celui-là est en bleu saphir avec des strass. Là, par contre, il n'y a pas de bague qui va avec. Il n'y a pas de bague que je peux vous proposer avec cette parure. Cette parure, elle sera simplement une parure 2 pièces. Tout simplement comme ça. En idée cadeau, ça peut être pas mal. Maintenant, cadeau de quoi? Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix. Dites-moi, ceux qui sont en ligne là, dites-moi une chose. Quand vous voulez faire un cadeau, vous faites en fonction de vous ou en fonction des préférences de la personne à qui vous offrez. Par exemple, quand vous voulez faire un cadeau à votre femme, votre compagne, votre copine, votre petite amie, vous lui faites un cadeau en fonction de ce qu'elle aime ou en fonction de ce que vous aimez vous. Dites-moi. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, moi, c'est que lorsqu'on fait un cadeau, le cadeau est censé plaire à la personne d'abord. Bon, ça peut nous plaire aussi, mais il faut penser à si ça va plaire à la personne ou bien si la personne va seulement prendre pour vous faire plaisir. Si la personne prend seulement pour vous faire plaisir, que ça ne lui plaît pas au fond du cœur, la personne n'utilisera pas votre cadeau. Ou la personne utilisera votre cadeau juste pour vous faire plaisir et
n'aura aucun plaisir à utiliser ce cadeau. Ça, c'est ce que moi, j'en pense, moi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Sur quels critères choisissez-vous ou décidez-vous de faire des cadeaux? Sur quels critères? Par exemple, je sais qu'il y a des hommes que lorsqu'ils veulent offrir un cadeau à leur femme ou leur petite amie, ils lui leur offrent quelque chose que eux ils aiment eux. Ils ne prennent pas la peine de savoir si leur partenaire va aimer le cadeau ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? Une personne vous offre un cadeau que lui il aime lui et il ne se soucie pas de savoir si ce cadeau va te faire plaisir ou pas. Moi, ça m'est déjà arrivé à moi. Maintenant, ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas une parure, mais j'ai mis avec ça une boucle d'oreille qui pourrait bien aller avec. Ça m'est déjà arrivé à moi et ce que j'ai fait, c'est quoi? En fait, une personne m'a offert un cadeau qui avait rien à voir avec ce que j'aime, avec le style Bref, avec ce que j'aime. Donc moi, je vais poser la question de savoir pourquoi c'est cadeau. Pourquoi c'est cadeau? Le geste, j'ai aimé le geste. Je l'ai d'ailleurs remercié pour le geste. Et le choix du cadeau, je l'ai questionné par rapport au choix du cadeau. Bon, la personne m'a fait comprendre que c'est quelque chose qu'elle aime bien et qu'elle aimerait me voir porter. Je dis, dans ce cas-là, on en discute. On en discute. Tu me demandes mon avis. Si je suis d'accord de porter ça pour te faire plaisir, oui, tu peux me l'offrir. Mais si je ne suis pas d'accord, d'abord, tu dois me demander mon point de vue. Qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Pas forcément peut-être vous me demandez si tu me l'offres ou pas. Déjà, discute avec moi, même subtilement. Ça me dit que tu veux m'offrir un cadeau. Essaie de chercher à savoir si j'apprécierais mettre ce genre de choses, si j'apprécierais avoir comme offrir ce genre de cadeau ou pas. Parce que du coup, le truc, c'est que quoi? Quand tu offres un cadeau à une personne et que la personne fait semblant de l'aimer, si tu es une personne observateur ou observatrice, tu vas le remarquer tout de suite. Tu vas remarquer tout de suite que la personne se force à le prendre, le cadeau. Alors, quand tu offres un cadeau, quand tu as pensé aux besoins, aux préférences de la personne, tu vois tout de suite le visage de la personne s'illuminer. Alors que quand tu offres un cadeau un cadeau selon toi, sans tenir compte des besoins, des envies ou bien des préférences de la personne en face de toi, ce que tu vas recevoir, ça risque de te froisser, de te frustrer, parce que la personne ne sera pas aussi joyeuse. La personne ne sera pas aussi joyeuse en prenant ton cadeau que si tu avais pensé à peut-être questionner la personne, peut-être mener ta petite enquête pour savoir si la personne va peut-être apprécier le cadeau que tu lui offres ou pas. Voilà les amis, il est 16h30. Voilà les amis, ça c'est une chaîne comme ça et j'ai rajouté cette boucle d'oreille parce que je me suis dit elle peut très bien aller avec. C'est des boucles d'oreille boules là, vous savez, on a essayé dans cela doré. C'est très joli et il y a des motifs dessus. Vu comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir les motifs qu'il y a dessus, mais il y a des jolis motifs dessus. Parce que peut-être il faut le voir de près en fait. Il faut peut-être voir de près pour voir les motifs correctement. Pour voir les petits détails dessus. Je ne sais pas, quand j'incline comme ça, est-ce que vous voyez un peu les petits détails dessus? C'est magnifique. Famata, merci ma belle. Famata, t'es une fille ou un garçon? Parce que j'ai fait que tu dis ma belle là. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Merci beaucoup, ouais. Merci pour les tapotages, vraiment. C'est un amour. Tu as été mon soutien de cette journée, de ce live. Oh, merci ma belle, merci beaucoup. Non, il y a des petits motifs dessus comme ça en fait. Je sais pas. Bon, je sais pas si vous voyez, moi avec mes yeux, comme je vous ai dit quand je suis devant mon écran, avec les rings qui tapent directement dans mes yeux, je vois pas grand chose en fait. Je vois pas avec précision, sauf si je regarde directement le produit. Mais si je regarde dans l'écran, je vois pas avec précision. Donc la morale, c'est quoi? Quand on veut faire un cadeau à une personne, prenez le temps, hein. Prenez la peine de questionner la personne, de mener votre petite enquête pour savoir si la personne, pas forcément la personne, hein. Parfois il y a des personnes qui mènent des enquêtes derrière. Hein. Moi par exemple, au début de notre relation, quand mon mari voulait m'offrir certains cadeaux, il demandait par exemple à ma mère si j'apprécierais ce genre de choses ou pas. Parfois, il demandait à mes sœurs quelles sont mes préférences, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'apprécie pas, voilà. Il demandait et c'est comme ça, il arrivait à taper dans le mille à chaque fois parce que il demandait. Et bien sûr, les autres ne me disaient pas du tout. Les autres ne me disaient pas du tout et merci beaucoup, ma belle, merci. Les autres ne me disaient pas du tout et ça faisait une jolie surprise après. Et après ça, il a compris qu'il ne pouvait pas toujours demander à ma famille parce qu'il n'a pas forcément envie que ma famille sache à chaque fois qu'il veut m'offrir un cadeau. Du coup, il a commencé, par exemple pour l'année, pour la fête de fin d'année, mon anniversaire ou la fête de fin d'année, il commence à me poser des questions petit à petit pour savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux avoir besoin d'urgence, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Comme ça, dans les dialogues, il détermine. Dans les dialogues, il arrive à déterminer et il arrive à me faire des belles surprises en fin de l'année. J'ai réalisé ça il y a très peu. Que mon mari, s'il arrive à me faire des cadeaux qui me font plaisir, c'est parce que il me pose des questions. De temps en temps, comme ça, il peut me poser une question banale, je ne réalise pas. C'est quand peut-être il finit par m'offrir le cadeau que je fais le lien avec la question qu'il m'avait posée il y a longtemps. Et c'est comme ça que ça devrait, bon, en tout cas, de mon point de vue, pour éviter de frustrer ou bien de se frustrer soi-même,
c'est ce qui devrait se passer en fait. Moi-même, quand je vais lui offrir des cadeaux, j'essaie d'observer, de l'observer. Lui, je ne pose pas beaucoup de questions parce que j'observe beaucoup, je sais de quoi il a besoin. Sans qu'il ait besoin de me le dire, je sais de quoi il a besoin du coup. Je lui offre un cadeau que je sais qu'il a vraiment besoin, quoi. Vous voyez? Et parfois, il me dit non, mais non. Mais c'est fait, je lui offre. J'attends pas, je lui demande pas son avis, je lui offre. Je sais qu'il a besoin de ça, je lui offre ça. Parce que je sais de toute façon que si j'essaie de mener les enquêtes, il va vite comprendre. Moi, je ne sais pas faire semblant. Vous voyez, je ne sais pas. C'est-à-dire que si j'ai envie de mener les enquêtes auprès de lui, là, il va vite comprendre que je vais lui offrir le cadeau. Il va me stopper net. Il va me dire non, 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 j'en ai pas besoin. Du coup, ce qu'il fait, bah, je fais ce que j'ai fait le mieux. Je l'observe. Je l'observe. Et en fonction de ce que je l'observe, je sais qu'est-ce qu'il a besoin en ce moment et qu'est-ce qu'il n'a pas besoin. Donc, comme ça, je lui offre un truc dont il a besoin. Et là, il est content. Il est content et moi aussi. Je suis contente parce que bah, j'ai réussi mon coup. Mais il peut arriver aussi que malgré tout ça, malgré les enquêtes, malgré les observations, quand on arrive à gaffer, hein, qu'on arrive à ne pas offrir un cadeau qui fasse plaisir. Hein. Mais le mieux, c'est quand même toujours d'essayer de tenir compte des besoins, des préférences et des envies de l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à faire un bon cadeau. Pas de ses propres envies. Parfois, moi, je lui offre un cadeau que je sais que moi, ça me plaît pas. Mais je sais que ça va lui faire plaisir à lui. Du coup, je prends sur moi. Je prends sur moi et je lui offre ce cadeau parce que je sais que ça va lui faire plaisir à lui. Parce que le but, quand on est en couple ou bien quand on est marié, c'est de pouvoir toujours penser au bien-être de l'autre. On pense à son bien-être, mais on pense également au bien-être de l'autre. Et parfois, penser au bien-être de l'autre, c'est oublier son bien-être également de temps en temps. Il y a des choses que je lui offre en même temps. Et après, bah, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, quoi. Pourtant, je savais. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Pourtant, je savais. Et en revenant au bijou, mais quand vous voulez offrir un bijou à votre compagne, franchement, essayez de voir qu'est-ce qu'elle aime, observer la personne, voyez le style de choses que la personne aime mettre, et là vous saurez peut-être pas forcément avec certitude, mais vous aurez une idée de qu'est-ce que vous pouvez lui offrir qui pourrait lui faire plaisir. Donc en termes de bijoux, vraiment, à faire attention à ce qu'on offre. Après, il faut faire attention, pas non seulement à ce qu'on offre, mais aux périodes qu'on offre telle ou telle autre chose. Parce que par exemple, quand je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, ce genre de bijoux, tu peux pas offrir ça à quelqu'un n'importe quand. Sauf si c'est une personne qui ne connaît pas du tout la romance. Tu peux offrir ça en début d'une relation, parce que voilà, en début d'une relation, on est très romantique. Ok, on est très romantique, ça fera plaisir. Ça fait toujours plaisir. Il n'y a aucune femme qui est romantique qui n'aimerait pas un bijou comme ça. En début de relation, ça passe. Maintenant, une autre période qu'on peut offrir ça, c'est lors peut-être des anniversaires. Pas anniversaire de mariage, comme j'ai dit tout à l'heure, anniversaire de mariage, je vous conseille d'offrir de l'or à votre compagne. Hein. Elle vaut bien plus que ça. Je vous conseille d'offrir de l'or, ok? Moi, c'est ce que je reçois. Et moi, je ne veux pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Moi, je reçois de l'or pour l'anniversaire de mariage. C'est un jour particulier. Maintenant, anniversaire de naissance, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez lui offrir un petit joli bijou comme ça. Elle sera contente. Maintenant, lors des périodes des fêtes, vous pouvez offrir également un bijou comme ça parce que non seulement c'est une couleur qui va avec l'amour, la romance et tout ça, mais c'est une couleur très festive. Donc, ça va également avec les périodes des fêtes, Noël, Saint-Valentin, vous voyez, des périodes comme ça. Après, pour juste lui faire un plaisir comme ça de temps en temps, ça, non, ça passe pas. D'accord, ça passe pas. Si tu lui offres ça alors que ce n'est ni son anniversaire, ni la fête de quoi que ce soit, elle va se poser des questions. Elle va se demander, qu'est-ce que tu essaies de te faire acheter avec ce bijou? Elle va se demander, qu'est-ce que tu essaies de te racheter? C'est comme les fleurs. Hein. Les fleurs, on n'offre pas ça. Il y a des fleurs qu'on offre. Les fleurs, on n'offre pas ça n'importe comment. Tu offres les fleurs n'importe comment, bah, tu vas amener ta compagne à commencer à se poser des questions, à commencer à se questionner, à se demander si tout va bien, à se demander qu'est-ce que tu essaies de cacher, qu'est-ce que tu essaies de te racheter pour quelle bêtise. Peut-être même à te soupçonner, tu vois. C'est pareil pour les bijoux. Après, j'ai également celui-ci qui n'est pas une parure du tout. Celle-ci qui n'est pas du tout une parure, c'est pareil que tout à l'heure, c'est juste un bijou que j'ai décidé de les mettre ensemble parce que je pense qu'ils peuvent bien aller ensemble. C'est un dépareillé qui peut super bien aller ensemble. Selon moi, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, mon but c'est de vous faire de belles créations et c'est de vous faire aussi de belles propositions. Après, vous pouvez avoir vos propres idées. Je suis preneuse. Maintenant, après, il y a des fois aussi des choses, des bijoux qu'on peut offrir. Il y a d'autres périodes auxquelles on peut offrir ce type de bijoux. Par exemple, vous avez eu une promotion au travail. Ok, vous avez eu une promotion au travail et que vous voulez fêter ça avec votre compagne. Vous voulez lui annoncer ça en grande pompe. Vous lui offrez un bijou comme ça. Peut-être pas forcément ça, mais un bijou dans ce style-là. Que ce soit en or ou en acier inoxydable. Ou même en plaqué or, mais de la bonne qualité. Hein. Le plaqué or, il y a des qualités et qualités. Quand vous achetez du plaqué or, il faudra que ce soit du 3 microns. C'est combien de microns déjà? 3 microns, je crois, pour que ça tienne. Ou alors l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, l'acier inoxydable, il est parfait. Puisqu'il ne change pas,
Vous pouvez garder ça très longtemps. Moi, j'ai des pièces que j'ai depuis 10 ans en acier inoxydable. Hein. Ça n'a jamais bougé. Tout ce que je fais, c'est que je leur redonne une seconde vie. À chaque fois que j'ai envie de changer de modèle, je retravaille dessus pour lui donner un aspect différent. L'acier inoxydable, c'est le bijou le moins cher du marché qui tienne très très longtemps. Après, vous arrivez à acheter de la pacotille plus chère que l'acier inoxydable pour ta pacotille. Dès que vous mettez l'eau dessus, ça change. Donc, tu achètes ça, tu as peut-être une promotion, ou bien tu as eu une petite nouvelle sympa à annoncer à ta compagne. Tu apportes ça peut-être avec un bouquet de fleurs, elle sera contente. Là, par contre, elle ne te posera pas de questions parce que voilà, tu annonces quelque chose. Tu vois, tu annonces une nouvelle, une bonne nouvelle. Mais si tu offres ça juste comme ça, tu rentres un jour, genre, tu es trop content, tu lui offres juste un truc comme ça, là, sans que ce soit suivi d'une bonne nouvelle. À moins que tu sois du genre très romantique qui ait l'habitude d'offrir, ok? Ça, c'est autre chose. Une personne super romantique qui a l'habitude d'offrir, ça passe. Sa femme, elle a l'habitude. Mais quand la femme n'a pas l'habitude et que tu viens lui offrir un bijou comme ça, sans raison valable derrière, elle va se... Ça, c'est mon avis. Après, je peux me tromper, hein. Elle va se poser des questions. Si c'est moi, je vais commencer à me faire des films dans la tête. Ça va me faire plaisir sur le coup, mais après, je vais commencer à me faire des films. Je vais commencer à me poser des questions. Mais tiens, pourquoi... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il a fait quelque chose que j'ai pas remarqué? Est-ce que... Et ça va me trotter dans la tête jusqu'à ce qu'il finisse. Et moi, je sais pas cacher ça pour finir, il va se rendre compte. Et quand il va se rendre compte, il va me poser la question et je vais devoir lui répondre. Je vais devoir lui donner la réponse. Je vais devoir lui dire que, bah voilà, je comprends pas ce cadeau. Bien qu'il me fasse plaisir, je le comprends pas. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Après, peut-être que mon point de vue n'est pas erroné, hein. C'est ce que moi je pense, moi. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Chacun pense ce qu'il veut. Mais bon, hein. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des petits cadeaux. Donc celui-là, vous voyez. Merci beaucoup, Farmata. Merci, ma belle. Vraiment, t'es un amour. Merci, merci, merci infiniment. Donc celui-là, dites-moi comment ça va. Est-ce que vous trouvez ça joli aussi? Moi, je trouve ça trop joli l'ensemble comme ça. Après, on peut mettre avec une autre boucle d'oreille. Moi, ce qui est bien là, c'est que ce que j'aime bien là, c'est que le pendentif là, la petite boule a des strass. Et ici, il n'y en a pas. Ça fait un déparié joli. Ça fait une boucle d'oreille en boule également. Ça a des motifs, bien sûr, mais ça n'a pas de strass. Du coup, ça le rend ça fait que c'est un joli déparié qui va super bien ensemble. Un joli déparié qui va super bien ensemble. Oh, merci Farmata, merci ma chérie. Donc voilà, hein. Voilà. Ça donne comme ça, c'est super joli. C'est tout simple, sympa. Et ça passe partout, ce style de bijou, il passe vraiment partout. Pour une personne qui n'aime pas de mettre des bijoux imposants, c'est le top. Moi, je mets tout, hein. Je mets tous les bijoux, tous les styles de bijoux imposants, pas imposants, j'en mets et ça me va bien, hein. J'en mets imposant, pas imposant, j'en mets et ça me va trop bien. Comme on dit, Dieu m'a donné et je mets en valeur, ok? Dieu m'a donné et je mets en valeur.